Moins de temps passé dans les transports, donc moins de stress et moins de frais. Un meilleur bilan carbone. La vidéoconférence est une alternative aux réunions classiques qu'adoptent les collectivités locales et les entreprises privées pour des raisons bien précises. Vu l'ampleur du dossier donc auprès de ce client Serience, qui est une entreprise de système d'impression basé à Amiens, on s'est équipé d'un nouveau système donc de visioconférence avec un système de tableau tactile. Entre Nantes et Amiens, il y a 500 km. On a évalué qu'on devait avoir à peu près 75 déplacements si jamais on s'était déplacé dans le cadre de ce dossier. Et au vu du nombre de déplacements que ça pouvait représenter et du coût de ces frais de déplacement, on a décidé d'investir donc dans un autre système de visio entièrement consacré à ce dossier-là pour l'instant. Si jamais on avait proposé aux clients de prendre en charge les frais de déplacement, ce qu'on fait habituellement dans des dossiers, ça représentait une enveloppe de 15 à 20 000 euros, ne serait-ce qu'en frais de nuitée, frais billets de train, parking, enfin tout ce qu'entraînent les frais de déplacement. Il y a également le fait de ne pas être 40 jours, 50 jours en déplacement. Alors, c'est jamais des journées consécutives, mais on essaye de regrouper 2-3 jours d'affilée. C'est sûr qu'au niveau personnel, au niveau familial, c'est quand même beaucoup plus pratique de rester à l'agence, de travailler à l'agence, d'éviter les déplacements avec la fatigue et le stress que ça représente, d'avoir son train, de ne pas arriver en retard, de gérer tous ces petits aléas quand on se déplace à l'extérieur. Au Conseil général de Loire-Atlantique, on a équipé 3 salles de visioconférence pour des usages spécifiques. Pour des rendez-vous avec des prestataires qui ont répondu à des appels d'offres qui vont être à l'autre bout de la France. Donc c'est vrai qu'on essaye de démocratiser pour éviter aux agents de se déplacer, aux chefs de projet. Mais surtout, il y a un intérêt aussi qui est notoire, c'est, on va dire, du fait au point de vue des RH. Maintenant, les entretiens, quand il y a des postulants sur des offres d'emploi internes au Conseil général, c'est toute la France, ça peut être jusqu'à l'outre-mer. On ne peut pas se permettre de faire déplacer quelqu'un pour un entretien d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on a eu tendance à démocratiser ça. Et les entretiens RH ont tendance maintenant à se faire en termes de visioconférence pour des personnes qui vont postuler sur un poste au CG 44 qui sont à 500-600 km, voire en outre-mer, puisqu'on en a eu l'année dernière quelqu'un qui postulait, qui devait être en Martinique ou en Guadeloupe. Bienvenue chez Ceci Facile. Merci. Je vous accompagne à la salle de vidéoconférence. Suivez-moi. Oui, très bien. Voilà, nous allons appeler votre correspondant. D'accord. Je vais vous aider à faire les réglages en son et en image. Hein. Je vous invite à être le plus naturel possible. Ok. Des entreprises nantaises louent des salles pour des vidéoconférences et éduquent les débutants aux bonnes pratiques de ce type de réunion. On se coupe énormément la parole en France et quand on est en réunion, c'est désagréable, mais j'allais dire le désagrément s'arrête là. Alors qu'en vidéoconférence, c'est beaucoup plus désagréable dans le sens où on parle par micro et donc enceinte interposée. Donc l'usage veut qu'on attende que la personne ait fini de parler pour faire un petit signe de la main pour demander la parole. Ce que je vous propose, vu qu'on est en vidéoconférence et qu'on peut faire du partage de documents, je vais partager mon CV pour rappel. Je vais vous l'envoyer. Vous l'avez de votre côté? Parfait. Donc en fait, au niveau de mes formations et diplômes, donc, on voit bien que du coup j'ai fait un BTS négociation relations clients. Il y a deux choses qui ne se font pas, qui sont jugées très discourtoises et qui peuvent même créer un incident diplomatique pour certaines personnes. C'est zoomer exagérément sur le visage d'un interlocuteur, c'est intrusif, voilà. Et puis une autre chose, c'est de couper le micro, son micro, sans prévenir les personnes qui sont dans les autres salles pour éventuellement faire une aparté avec son voisin. Merci du temps que vous m'avez accordé, l'accueil réservé. C'était avec plaisir. Merci encore et donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir monsieur.